Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo recommandation de livres puisque j'en ai jamais fait sur la chaîne et pourtant c'est probablement l'un des genres de vidéos que je regarde le plus parce que on est vraiment focus sur une thématique et quelque part je préfère ça aux updates lecture parce que ça permet vraiment de regrouper un type de lecture. Tout petit disclaimer, il y a le chat sur son arbre à chat juste derrière la caméra donc si par moment il y a des petits bruits de griffures ou de morsures de plastique, c'est tout à fait normal, tout à fait. Alors aujourd'hui je voulais vous recommander des livres contemporains young adult puisque c'est probablement l'un des genres que je lis le plus. J'adore ça, le contemporain young adulte, ça se lit hyper vite, ça permet de s'évader, enfin je trouve que c'est vraiment la lecture idéale pour sortir d'une panne de lecture, pour un week-end détente, pour un readathon de n'importe quelle sorte. Je vais le diviser en deux parties parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, certains qui sont très connus, d'autres moins, mais voilà je voulais quand même parler de ceux qui sont très connus parce que je les ai lus aussi, je les ai aimés aussi, donc en parler, il cherche à communiquer le petit chat. Donc on commence tout de suite, je vous les ai classés par ordre de chronologie, c'est-à-dire le premier que je vais vous présenter c'est celui que j'ai lu en premier on va dire, et ensuite on va se retrouver avec des lectures qui sont très récentes. Donc on commence avec The Memory Book de Lara Avery, publié chez les éditions Lumen. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une maladie, bon je l'ai lu il y a très longtemps, je sais plus si... En fait il me semble qu'elle oublie très régulièrement ce qui lui arrive et donc elle consigne tout dans un journal pour être sûre de pas oublier, et son rêve ultime c'est d'entrer dans une très grande université, je sais plus si le nom de cette université il est écrit ou non, mais en tout cas voilà elle veut entrer dans une très grande université et pour ce faire elle essaye vraiment de travailler sa mémoire à l'aide de petits post-it un petit peu partout et surtout avec ce journal qu'elle tient très régulièrement. Évidemment vous vous en doutez, ça va être des histoires d'amitié, des histoires voilà de dans quelle fac on va aller, etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour aller dans cette fac. Bah surtout il y a un petit peu d'histoire d'amour, c'est ça qui est intéressant. Tout tourne autour de sa maladie, de comment elle la vit, de comment ça se passe avec le garçon qu'elle va rencontrer. Je pense que c'est un peu cliché, mais à l'époque où je l'ai lu, ça me dérangeait pas du tout. Voilà, par contre c'est cliché, mais c'est vraiment un livre qui m'avait procuré énormément d'émotions. Je me souviens que j'avais pleuré, mais comme une... Je me souviens plus c'est quoi l'expression, comme une madeleine. J'allais dire comme une marmotte. On pleure pas du tout comme une marmotte. On dort comme une marmotte, on ne pleure pas comme une marmotte. Par contre, expliquez-moi pourquoi on dit pleurer comme une madeleine. Donc bref, j'en ai vraiment de très bons souvenirs, très bonnes vibes contemporains. On enchaîne avec un livre ultra connu, il s'agit du Monde de Shirley de Stefan Chbosky, publié chez Sarbacane, si je dis pas de bêtises. Alors ici on a la couverture du film, puisqu'il y a eu un film, je pense que j'apprends rien à personne, avec la charmante Emma Watson, ce petit monsieur qui s'appelle Logan Lerman je crois, et qui est très adorable. Le livre à la base s'appelait Par accord, et du coup ils ont changé le titre au moment du film, si je dis pas de bêtises. C'est un roman épistolaire, et c'est l'histoire de Charlie qui rentre au lycée et qui vient de perdre son meilleur ami qui s'est suicidé, et qui du coup essaye de se faire des nouveaux amis, mais le lycée c'est hyper compliqué pour lui, et grosso modo le premier ami qui va se faire c'est un peu son prof de littérature. Quand on commence au lycée avec ayant pour premier et seul ami son prof de littérature, ça craint un peu, il va subir du harcèlement, il va rencontrer deux personnes qui sont en dernière année de lycée, donc ces deux personnages, lui je me souviens plus du tout son nom, mais elle du coup c'est Sam, et ils vont lui faire découvrir tout un monde de soirées, de musique, de littérature, d'amitié vraiment sincère et honnête. Et ça fait vraiment du bien. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je sais que ce livre, il est... Enfin, les gens sont assez mitigés dessus. C'est soit ils détestent complètement parce qu'ils ont trouvé Charlie bizarre, trop outsider pour eux ou quoi, soit ils ont vraiment adoré. Et j'ai vraiment le sentiment que les gens qui adorent ce livre sont des gens qui ont vécu des situations pas forcément similaires, mais qui n'ont pas eu un lycée forcément agréable. Parce que voilà, je connaissais notamment une personne qui l'avait pas du tout aimé et qui avait pas du tout la même expérience du lycée que moi. Je l'ai lu au lycée et honnêtement, sans ce livre, je pense que je sais pas, j'aurais fait une dépression, que j'aurais quitté mon lycée, que j'aurais fait du décrochage scolaire, je sais pas, mais honnêtement, j'en ai eu besoin. Je l'ai relu, je pense, 5 fois durant le lycée. Il y a quelques années, quand j'allais beaucoup mieux, que toute cette histoire a été derrière moi, je l'ai relu et en fait, j'ai ressenti toutes ces émotions négatives que j'associais au lycée et ça m'a fait extrêmement bizarre, donc j'ai toujours beaucoup de sentiments extrêmement positifs envers ce livre, mais je pense que je peux plus le lire maintenant. Par contre il est merveilleusement bien écrit, il est beau. Charlie c'est un personnage tellement tendre et bienveillant et naïf, malheureusement c'est ça qui va lui valoir pas mal de problèmes, mais il est adorable. C'est un livre qui parle aussi d'homosexualité, qui parle d'agression dans plein de sens, mais j'ai pas trop envie de vous dévoiler trop l'histoire, mais sincèrement allez-y, il est génial. Et il y a une bande son à écouter avec, elle est trop bien. Trop bien, c'est pas la même que dans le film, je crois qu'il y a une seule chanson qui est identique, donc vous pouvez vous écouter celle du film et celle du livre,
Et ça c'est génial. C'est vraiment une trop bonne ambiance. Vibes un peu années 90 comme ça, vraiment trop bien. Moi c'est mon livre préféré de toute mon adolescence. Donc, Alors ensuite on change un petit peu de registre, mais vraiment pas beaucoup puisque on suit toujours une outsideuse. C'est mes personnages préférés, les outsiders. Avec Elisa et ses monstres de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je ne sais plus m'exprimer. Alors Francesca Zappia, elle avait déjà écrit Je t'ai rêvé, donc qui parle d'une jeune fille qui est schizophrène. Je l'avais beaucoup aimé, mais honnêtement vraiment moins que celui-là. Celui-là j'ai vraiment j'ai mis du temps à me lancer dedans parce que j'avais un petit peu peur et un jour j'ai entendu un avis, quelqu'un qui décrivait ce livre comme un petit peu le nouveau Fangirl. Et je me suis dit, mon dieu, si ça c'est le nouveau Fangirl, mais moi j'en suis. Alors pour le coup, Fangirl c'est quand même autre chose, hein, Fangirl dans nos cœurs à tous et à toutes je pense. Mais Elisa et ses monstres, c'est vraiment super cool. On suit donc l'histoire de Elisa, qui est une personne très timide, très introvertie, et qui a une double vie en fait sur internet. Elle écrit un webcomics, si je dis pas de bêtises, sous un pseudonyme, je me souviens plus du tout de son pseudonyme, et elle est hyper connue. Elle est lue par des milliers de lecteurs, ils attendent avidement la suite, et d'ailleurs, et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu dire que c'était un petit peu vibes fangirl, mais régulièrement à la fin d'un chapitre, on a un de ses dessins avec un petit bout de l'histoire qu'elle écrit. Donc voilà, c'est un petit peu les vibes là. C'est au lycée, elle va rencontrer des gens et elle va essayer voilà, de créer un peu du lien, mais toujours avec cette identité secrète, et qui plus est, identité secrète avec laquelle elle se sent beaucoup plus à l'aise qu'avec sa personne actuelle. Donc ça parle de l'identité, ça parle de qui on est et le fait qu'on se construit au lycée, et que c'est pas toujours évident, que parfois on se construit par rapport aux autres, par rapport à nos passions aussi, qu'il y a des passions qui sont moins bien vues au lycée, que si on arrive au lycée et qu'on dit voilà, moi j'écris des fanfics, moi je dessine des webcomics, moi je lis des bouquins. Je vous parle d'expérience, hein, mais on se fait carrément harceler en fait. Alors aujourd'hui je sais pas trop c'est quoi un petit peu les passions qu'il faut pas avoir au lycée, puisque le lycée ça commence à remonter pour moi maintenant. Voilà, à l'époque où j'étais au lycée, lire des livres c'était naze quoi. C'est probablement encore le cas, mais bon, c'est bien triste, et heureusement du coup on a des personnages de ce genre là pour nous aider à survivre. Ce livre là par contre je l'ai lu à la fac, mais c'était quand même super génial, et donc il y a des histoires d'amitié, et je crois même qu'il y a une histoire d'amour dedans, donc vraiment trop mimes, plein de bons sentiments. Voilà. Au final c'est vraiment un très beau livre qui aborde plein de sujets hyper importants, notamment de l'adolescence. Et je pense même qu'à un moment donné, le personnage principal, elle fait pas une dépression, mais honnêtement pas loin. Donc voilà, ça aborde vraiment des thèmes très importants. On va toujours suivre des outsiders. Oui, c'est mes personnages préférés. Avec un livre que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo des coups de cœur de l'année 2019, que je vous mettrai ici. Je sais pas, j'ai pas encore pris le coup de savoir où c'était, mais maintenant je gère le petit i, alors voilà. Il s'agit donc de 10 millions d'étoiles de Robin Rowe, publié chez Pocket Jeunesse. Donc je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder. Si vous voulez entendre parler de ce livre, je vous conseille d'aller voir la vidéo en question, mais en gros c'est l'histoire d'un jeune homme qui... Alors ce livre-ci on l'a vendu comme étant un petit peu le nouveau Le Monde de Charlie. Alors moi j'ai sauté dessus, parce que j'adore Le Monde de Charlie, et pour le coup je vois les ressemblances. Là je vais vous le résumer vite fait, vous allez voir. C'est donc l'histoire d'un garçon qui rentre au lycée, sa vie familiale elle est hyper compliqué. Il vit chez son oncle qui a pas l'air toujours... il a l'air très strict en fait, et le personnage nous le dépeint comme quelqu'un de très strict. Et voilà, une espèce d'ombre un petit peu qui plane au-dessus du personnage, on le voit assez rarement, et quand on le voit il est comme une menace. Donc ce garçon se fait un petit peu harceler au lycée, son passage au lycée est très compliqué, très chaotique, et un jour il va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Roulian je crois, ou Adam. Bref, il y a Roulian et Adam et je confonds l'un et l'autre, mais ce garçon plus âgé du coup va un petit peu le prendre sous son aile, avec un petit peu ce sentiment un petit peu de je traîne avec un loser, j'ai pas trop envie qu'on me voit avec lui, qui est un petit peu un sentiment un peu compliqué. Bon, petit à petit ce sentiment va passer, il va l'amener à des soirées, il va lui faire découvrir un petit peu son monde à lui, en essayant de découvrir, ils vont essayer de découvrir le monde l'un de l'autre en fait, mais le plus jeune reste vraiment très renfermé sur lui-même, il a très peur de se confier, à juste titre. Je m'arrête là dans le résumé pour pas vous spoiler, mais grosso modo on va suivre l'histoire de l'amitié de ces deux garçons, et on va suivre à tous les deux leur vie de famille, et il y a un événement majeur qui va arriver dans la vie de l'un des deux garçons, qui va les rapprocher, mais qui va aussi avoir un impact vraiment très important et pas forcément positif sur leur vie et leur façon de voir le monde. Donc encore une fois, on suit un personnage qui a de grandes difficultés scolaires et sociales, donc c'est hyper intéressant, c'est très bien mené, j'ai trouvé, et puis c'est juste hyper émouvant. Moi ça m'avait vraiment touché énormément, donc je le recommande, et en plus il est super beau. Ensuite je vous présente un livre que je vous ai déjà présenté aussi dans un update lecture que je vous mets par ici. Voilà, comme ça je suis sûre de pas me tromper. Il s'agit de With the Fire on High de Elisabeth Acevedo, publié
publié chez un éditeur anglais dont je ne me souviens pas le nom. Merci de ta participation, Gavroche. Et donc ce livre, je vous l'ai déjà présenté, mais j'adore les livres de Elisabeth Acevedo. J'en ai lu que 2 pour le moment, 2 sur 3 je crois. Et il y en a un qui a été traduit, je vous l'ai déjà dit, c'est le poète X. Celui-ci, c'est l'histoire de Emony, qui est afro-latino-américaine et qui a eu un enfant au lycée. Donc là, elle continue le lycée. Au moment de l'histoire, sa petite fille, elle a 2 ans. Et Emony vit avec sa grand-mère qui l'aide à s'occuper de sa fille. Parce que Emony veut absolument finir ses études et elle adore cuisiner. Son rêve ultime, ce serait de pouvoir travailler dans un restaurant, quoi, de devenir chef. Donc c'est vraiment super chouette parce que on suit donc l'histoire de cette jeune maman. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'avais jamais lu de livre sur des mamans adolescentes. Ça m'a vraiment permis d'ouvrir un peu les yeux sur cette situation qui est pas si exceptionnelle que ça. Et puis évidemment, on suit un petit peu ses amitiés à Emony, sa vie sociale qui est un petit peu chamboulée par le fait qu'elle doit s'occuper de sa petite fille, qu'elle doit gérer un travail à côté des cours pour aider sa grand-mère à payer, etc. On suit également tout l'héritage latino-américain, plus que afro, de Emony, et ça c'est super intéressant. Et il y a une petite histoire d'amour, voilà, comme dans tout contemporain qui se respecte. Et surtout, moi, ce que je trouve toujours très intéressant dans ce genre de contemporain, c'est les décisions pour aller à la fac, la difficulté d'aller à la fac aux États-Unis, voir un petit peu tous ces mécanismes, passer du lycée aux études supérieures aux États-Unis, comment ça se goupille et tout, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'était un livre vraiment très émouvant aussi. Il y a tout le côté où on va suivre aussi ses aventures avec son ex qui est le papa de la petite fille. Comment est-ce qu'il gère ça, comment est-ce qu'il gère la parentalité tous les deux. C'était vraiment super intéressant. Et il y a aussi un personnage LGBT dedans. Alors jusqu'à présent j'ai pas beaucoup de représentation LGBT dans le livre que je vous ai présenté quand même. Mais il y en a quand même. Il y en a 3 sur les 6 livres en fait. C'est plus que ce que je pensais. On peut faire mieux mais c'est plus que ce que je pensais. Et pour le coup c'est jamais des personnages principaux donc c'est un peu triste. Et enfin le dernier livre que je vous présente, c'est un énorme coup de cœur. Alors c'est tous des excellentes lectures, il y a 2 ou 3 coups de cœur là-dedans, tous des coups de cœur je pense. Mais celui-là, je l'ai lu il y a pas longtemps et honnêtement quand je l'ai refermé, j'avais qu'une envie, c'était de oublier que je l'avais lu pour le redécouvrir. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous dû ressentir 1 ou 2 fois, mais honnêtement il était génial. Il parle de tout en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment je trouve même pas les mots. Et je voulais vraiment vous le présenter dans une vidéo et je savais pas dans quelle vidéo vous le présenter parce que je l'avais lu vraiment avant de démarrer ma chaîne. Je suis bleue quand je l'ai lu en fait. J'avais déjà démarré ma chaîne, je sais pas pourquoi je voulais pas faire un update lecture. Trop bizarre. Alors, il s'agit, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, de We Used to Be Friends de Amy Spalding. Donc il est en anglais. Malheureusement, cela dit, je l'ai trouvé assez accessible, c'est du contemporain, donc c'est vraiment du langage de tous les jours. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu gros, mais voilà, c'est vraiment du langage de tous les jours. Il est ponctué de SMS, donc c'est quand même facile à lire. Les SMS, il y a un petit peu les abréviations qui sont peut-être un peu compliquées, mais grosso modo c'est quand même assez accessible. J'ai trouvé, c'est loin d'être l'un des livres les plus compliqués qu'on puisse trouver en anglais. Et celui-là, mais vraiment, il est génialissime pour plein de raisons. En fait, si vous voulez, c'est l'histoire de Kat et James qui sont 2 amies. Elles sont meilleures amies depuis la primaire je crois. Là on arrive en dernière année de lycée et leur amitié commence à battre de l'aile et en fait c'est l'histoire d'une amitié qui se dégrade, qui disparaît. Et on le sait dès le début en fait, dès les premiers chapitres, on sait qu'elles ne sont plus amies aujourd'hui, mais qu'elles ont été meilleures amies pendant très longtemps, et en fait on va comprendre comment elles en sont arrivées là. Et donc pour ce faire, on va suivre un chapitre sur 2, le point de vue de chacune de ces filles, avec des retours en arrière. Par exemple, le premier, ça va se passer au mois de janvier de l'année de terminale, au mois de mars de l'année de seconde, au mois de juin de l'année de terminale, etc. Et on fait des bonds comme ça à chaque fois. C'est pas du tout compliqué à suivre, malgré les bonds. On arrive très facilement à se remettre un petit peu dans la temporalité. Alors moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de James, qui est une fille assez simple, voilà, elle s'en fiche un petit peu de la manière dont elle est habillée, des fringues, etc. Elle adore courir, le running c'est toute sa vie, elle aime beaucoup étudier, elle est beaucoup dans un petit peu la littérature et tout. Elle sort avec un garçon depuis quelques temps maintenant, et malheureusement voilà, ils vont se séparer parce qu'il a 1 an de plus et qu'il part faire ses études au collège, à la fac. College, j'ai tout le temps mon cerveau qui fait le mauvais déclic. Je pense que c'est elle qui est encore le plus attachée à cette amitié, mais en fait ce qui se passe c'est qu'elles sont toutes les 2 en train de changer. C'est tout à fait normal quand on est amis avec des personnes depuis très longtemps, surtout quand on est jeune et qu'on est en train de se construire et de changer. Et bah, c'est toujours un petit peu compliqué de rester amie avec ces personnes. Moi, le nombre d'amis que j'ai perdu ou à qui je parle encore, mais on est beaucoup moins proches parce qu'on n'a plus beaucoup de choses en commun, c'est la vie. Et James, elle s'accroche encore beaucoup à cette amitié. Kat, pour sa part,
part, elle est très extravertie, elle parle à tout le monde l'adore au lycée, elle est très colorée, pétillante, elle se présenter au bal du lycée, enfin elle est extrêmement pétillante et elle sort avec un garçon qui est très populaire aussi. Ils vont pas rester longtemps ensemble et en fait très rapidement Kat va découvrir qu'elle aime aussi les filles. Tout va tourner autour de ça et d'une fille qu'elle va rencontrer et de leur histoire et du coup va y avoir un petit peu de jalousie, va y avoir... Toute l'histoire va tourner autour de leurs histoires d'amour, de leurs histoires d'amitié, de leurs histoires de famille puisque on suit également le fait que Kat elle est dans une situation familiale particulière, elle a perdu sa maman il y a des années donc voilà on vit avec ça et puis James qui a ses parents qui ont divorcé et donc on suit également ça. C'est trop bien, c'est vraiment hyper cocooning puisque je pense que tout le monde peut s'identifier à ou l'une ou l'autre des jeunes filles dans le chapitre de cette personne justement, trouver ses propres habitudes, trouver son confort et même si c'est une histoire hyper triste parce que leur amitié commence à battre de l'aile et à s'effriter, et il y a plein de moments de douceur et de cocooning quand même, des moments où soit elles s'entendent bien entre elles ou des moments où elles sont avec d'autres personnes et où on ressent vraiment les choses. En tout cas c'était hyper émouvant à cause de tout en fait, c'est la vraie vie ce livre et j'ai trouvé ça hyper émouvant. Les moments familiaux, les moments entre amis, les moments peut-être entre amoureux ou amoureuses, c'était hyper émouvant. C'était une super belle histoire sur une amitié qui décline, j'ai trouvé que c'était hyper incisif. J'ai revu plein d'amitiés à moi que je pouvais rattacher en fait à la leur. Honnêtement, énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Et en plus, on a l'un des personnages principaux qui est bisexuel, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant d'avoir cette représentation-là. En plus, moi je lis pas beaucoup de livres avec des personnages LGBT, donc un point de plus quoi pour ce livre. Donc voilà, c'est tout pour ce petit top, cette petite liste de recommandations young adult contemporaines. Si vous avez des livres contemporains young adult à me recommander, allez-y parce que j'adore ça et j'en veux encore. En anglais, en français, ça n'a pas d'importance, allez-y. Sachant que ne vous excitez pas trop parce qu'il y a une deuxième partie qui arrive bientôt. Il y aura peut-être certains des livres que vous allez proposer, mais n'hésitez pas à les proposer quand même. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip, n'hésitez pas à aller faire un tour partout dans les liens que je vous mets en bas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller regarder toutes les autres vidéos, ça me ferait super plaisir et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir par la suite. Moi je vous fais de gros bisous et je vous demande à vous quels sont vos contemporains young adultes préférés.